I swore to protect this island. Bon, quand vous avez vu au début de cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre PC en console. C'est-à-dire, on va utiliser un launcher qui s'appelle PlayNight et on va le configurer pour avoir une interface PS5. Et je vais vous montrer aussi comment booter sur cette interface. C'est-à-dire, on n'aura même pas besoin de booter dans Windows 11 pour avoir cette interface. Et ça, c'est idéal pour les gens qui ont leur PC branché avec leur télé de salon, de chambre, peu importe. Ça veut dire que vous n'aurez même pas besoin de souris, clavier, tout ça. Avec une seule manette, vous pouvez contrôler votre PC avec la fameuse interface PS5. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire. Donc, allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est d'aller télécharger le launcher PlayNight. Je vais vous laisser le lien en description. De toute façon, il est là le lien, playnight.link. Vous aurez cette interface-là, cette page. Vous cliquez sur Download, très simple. Et là, vous aurez votre fichier X. On va aller là où c'est installé, c'est-à-dire dans téléchargement. On va cliquer dessus. Et là, on aura cette première page. On va cliquer sur options. On va cliquer sur portable, très important. Et là, destination de dossier. Moi, je vais changer. Je vais le mettre. Je préfère le mettre ici, là, dans la partition disque local D. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc, je clique sur OK. Et là, je vais faire install. On va attendre un petit peu. C'est très rapide. Donc voilà, je vais vous montrer comment ajouter les jeux, comment ajouter le thème PS5, comment... Je vais tout vous montrer les gars. Juste restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, donc on a PlayNight installé, bienvenue, tout ça, suivant. Là, on n'aura même pas besoin de faire ça. Vous inquiétez pas, on va le faire manuellement. Donc suivant, terminé. Voilà, l'interface... On va fermer ça, on n'aura plus besoin. Et voilà l'interface PlayNight. Première chose à faire, c'est d'aller télécharger les extensions. C'est très important, donc regardez bien ce que je vais faire. On va aller ici, là, dans la petite manette en haut, là, à gauche. On va aller dans gestionnaire d'extensions. Première chose à faire, c'est d'aller dans source. Vous pouvez noter que les termes... OK. Source. Donc la source de métadonnées. On va installer PSN Universal PSN Meta. Vous cliquez PSN ici. Tac. Installer. Première chose. Deuxième chose, on va installer EJN. Voilà. EJN Metadata. Installer. Et après, on va aller dans divers. Et là, on va installer ça. DKG. Vous cliquez ça ici, là, vous cherchez celui-là, là, DKG thème modifier. On va cliquer sur installer. Et deuxième chose, on va écrire extra. Et là, vous allez télécharger celle-là, full screen, et vous allez télécharger celle-là, installer. Voilà, donc pour ça, c'est bon, on va attendre un petit peu qu'il se télécharge. Allez, 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 allez. On veut pas que la vidéo soit très longue quand même, donc voilà. On va faire tout ça et puis on va aller là dans thème plein écran et là on va chercher, on va écrire PS5 Reborn. Voilà, on va le chercher. Il est où? Il est là. Voilà, PS5 Reborn 2024. On va cliquer sur installer. Et voilà, comme ça, une fois qu'on fait ça, on a terminé avec les installations des extensions. Là, une chose très importante, on va cliquer sur sauvegarder et ça va
On va cliquer sur oui, ça va redémarrer Play Night pour bien régler les choses et tout. Là, on est bien. Donc, on fait quoi? On revient ici et gestionnaire d'extension. Et là, on va aller ici, divers. On va cliquer sur extra metadata. C'est très important, les gars. Donc là, vous avez 3 chemins à remplir. Chemin FF, MPEG, ça, YT, DLP. Bref, on va cliquer ça. Télécharger le paquet FF, MPEG. Il va nous ramener sur le navigateur, sur le site. Voilà, il va l'installer automatiquement. C'est un fichier zip avec 2 fichiers. On va attendre un petit peu. Voilà, Allez, allez, allez. On n'a pas le temps, les gars, on n'a pas le temps. Je vais essayer de faire le plus vite, le plus rapide possible pour pas avoir une vidéo à 30 minutes quand même, tu vois. Donc là, ça va être une vidéo très rapide, mais je vais tout expliquer. C'est très facile, les gars. Donc, on a installé ça, on quitte. On va aller, on télécharge ça aussi. Télécharger YTDLP. Tac, pareil, il va nous ramener sur un Git. Voilà, comme vous voyez ici, c'est GitHub, donc c'est très sécurisé. Je les scanne avec Virus Total et il n'y a pas de souci, les gars. Voilà, donc on a fini. Là, on va faire quoi? On va aller dans l'endroit où on a téléchargé les 2 fichiers. Comme vous pouvez le voir, vous avez ça et ça. On va créer un dossier, les gars, pour être plus clean. On va le dire Play Night extension. Bref, voilà. On va drop les 2 là. On va le drop ici. Tac. On va ouvrir ça. On va décompresser ça via un logiciel WinRAR. Vous pouvez le télécharger. Je pense que c'est connu, WinRAR. On va faire extraire vers FFmpeg. Voilà. Ça va extraire le dossier. Là, maintenant, on n'aura plus besoin de ça. On va le supprimer. Et du coup, vous aurez ça. Tac. Et vous aurez ça. Rappelez-vous de l'endroit où vous l'avez mis le dossier parce qu'on aura besoin de le remettre, on l'a rajouté ici. Donc, chemin. Le premier chemin, on va cliquer parcourir. Téléchargement. Play Night. FF. 2, on va aller dans bin et voilà le dossier, les gars. ffmpeg.exe. On va cliquer dessus et voilà, c'est ajouté. Donc le deuxième, pareil. Et on va cliquer parce qu'en fait, on va même pas besoin de le chercher parce qu'il va se détecter automatiquement une fois qu'on rajoute le premier fichier. Donc regardez ffprod, pareil. Et là, le troisième, celui qu'on a téléchargé là, on va cliquer sur parcourir. On va aller dans téléchargement, Play Night, et voilà le dossier, les gars. YTDLP.exe. Ouvrir. Voilà, les gars. Donc là, c'est bon. C'est parfait. Ce qu'on va faire, on va faire sauvegarder. Donc maintenant, l'étape, les gars. Attendez, j'ai oublié quelque chose. On va aller dans paramètres. Et puis, on va aller dans affichage en gris. Tac, c'était affichage en gris. Attendez, en liste. Ouais, voilà, là, affichage en gris, les gars. Là, on va le faire. Pré-réglage, on va le mettre en carré. Pour avoir Pour avoir l'interface, les carrés, enfin, les jeux, ils vont être comme sur PS5. Donc là, on va cliquer sur carré ici, ça va changer ici, regardez, 1, 1. Et là, on va cliquer sur sauvegarder. Là, c'est fini. La configuration est finie, les mecs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter les jeux. Donc voilà, on va aller là. Ajouter un jeu, importer depuis une installation. On va cliquer dessus. Et là, les gars, on va aller cliquer sur parcourir. Ici. Et là, vous allez aller là où vous avez tous vos jeux. Moi, j'ai les jeux ici sur disque local D. Si vous avez les jeux ici, vous cliquez ici. Moi, je vais cliquer ici. Comme vous allez voir, j'ai tous mes jeux ici. Et je vais faire ouvrir. Pardon, excusez-moi les gars. Excusez-moi, c'est pas comme ça. C'est scan un dossier. Voilà, scan un dossier. On va aller sur D. Tac, sélectionner. Il va scanner le dossier. Le disque D. Et va automatiquement détecter tous les jeux qu'on a. Comme vous avez pu le voir ici, on a ce jeu-là. Le jeu il se finit toujours par .x ici. Il faut pas se tromper les gars parce que regardez, vous pouvez voir plusieurs jeux. Le jeu mais en plusieurs fichiers. Donc moi, je recherchais là où c'est marqué .x, mais regardez là ce qui est marqué no DVD, blablabla. Moi, je vais chercher le truc le plus simple. C'est ça là. C'est ça le jeu.
Tac. Ça, c'est Ghost of Tsushima. Ça, c'est Dark Souls. Ça, c'est Demon Souls, mais c'est un jeu via émulateur. Je vais pas l'ajouter maintenant. Pardon. J'ai celui-là, là. Tac, on va l'ajouter. J'ai ce jeu. J'ai Mafia. Voilà. Ce jeu, Mafia. J'ai quoi d'autre? Tac, Silent Hill. Comme vous pouvez le voir ici. Il y a quoi d'autre? Euh, tac, tac, tac. Resident Evil. Voilà. J'ai tellement de jeux, les gars, que je sais même plus. Tac, tac, install. Voilà, d'être bon. Là, j'ai tous les jeux, là, tous les jeux, c'est bon. Là, une fois que vous cochez tous les jeux que vous avez, vous allez faire ajouter. Et comme vous pouvez le voir ici, les gars, ils sont ajoutés automatiquement. Donc, on va aller ici, les gars. Regardez les trois petits carrés là, pour avoir une interface comme ça. Là, première chose à faire, les gars, c'est de changer tout ça là, parce que regardez comme ici là, Resident Evil, c'est pas cette interface là, c'est pas cette jaquette, et etc etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque jeu, on va cliquer dessus, on va cliquer à droite et là modifier les propriétés. Voilà. Donc là, on va aller ici, télécharger les métadonnées et là on va choisir ça, PSN Store. Il va nous rajouter toutes les informations sur ce jeu via le PSN Store. Voilà le jeu Blades of Fire, sélectionné. Et là, comme vous pouvez le voir, il va vous télécharger les jaquettes et les informations concernant ce jeu. Sélectionné. Et puis là, on peut aller sur Media ici. Et si vous n'aimez pas ces couvertures-là, vous pouvez cliquer sur, par exemple, ça c'est l'image de fond. Ça c'est l'image qui va être derrière le jeu. Comment dire? Oh, j'ai plus le mot. Bref, l'arrière-plan. Donc on va cliquer ici. Et là, vous allez avoir plein de choix, les gars. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. C'est bon? Donc, une fois faire ça, on fait sauvegarder. On fait la même chose pour tout modifier. Tac, vous avez le nom du jeu ici. Et là, voilà, on va faire télécharger PSN Store, Dark Souls 3, sélectionner. Et automatiquement, il va tout détecter. Il va sélectionner. Media, pareil, sauvegarder. Detroit, pareil. Tac, on va faire, je vais faire rapidement les gars parce que sinon ça va prendre toute la journée. PSN Store. Donc vous choisissez le jeu, sélectionnez et voilà, sélectionnez encore. Media, voilà, on est bien. On peut changer si on veut. Moi je préfère celle-là. Tac, sélectionner, voilà. Dès qu'on change, voilà. Après on fait sauvegarder. Pareil ici, on fait la même chose. Tac, modifier, télécharger, PSN, Ghost of Tsushima. Bref, vous avez compris l'idée. C'est très facile comme vous pouvez le voir. Media, voilà, sauvegarder. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a ce jeu-là. Resident Evil, il n'a pas capté que c'était le remake. Donc ce qu'on va faire, modifier. Et là déjà, on va rajouter remake. Et là, on va télécharger PSN Store. Et là, on va choisir, tac, 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 il est où? Resident Evil. Voilà, le 4 ici. Sélectionner. Et vous allez voir, automatiquement, il va changer les jaquettes et tout. Regardez, tu vois. Là, on a le vrai jeu. Sélectionner. Et voilà. Media. Je préfère regarder celle-là. Voilà. Donc là, il a même pas capté c'est quoi le jeu. Silent Hill 2. Ce qu'on va faire, on va faire modifier les progrès. Et là, on va changer. Regardez. On va mettre un espace parce que le vrai jeu, il y a un espace ici. Et là, on va rajouter 2. Voilà. Parce qu'en fait, ça là, le télécharger les métadonnées, il suit le nom du jeu. Donc là, on va faire télécharger PSN Store. Et là, Silent Hill, ici, 2. Tac, sélectionné, il va. Et là, il va détecter automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, le jeu. Sélectionné, Media, voilà. Donc voilà, là, on est bon, les gars. On est très bon, là, les gars. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'aller dans... Là, on a téléchargé le dossier de Play Night. Voilà, il est là. Moi, je l'ai installé, si vous vous rappelez au début de la vidéo, je l'ai installé ici. Vous allez là où vous l'avez installé, le dossier. On va y cliquer dessus. Et on va créer des raccourcis pour celui-là, Play Night Full Screen, et pour celui-là, Desktop. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va cliquer à droite et tac, 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 afficher, créer un raccourci. Voilà, normalement, on aura le raccourci tout en bas, je crois. Ouais, voilà. Et là, le deuxième aussi, créer un raccourci. Voilà, donc là, on a les deux là. On va les ramener au bureau. Comme ça, c'est plus facile, les gars. Tac, on fait ça. Renommer, on enlève ça. Voilà. Et pareil pour celui-là. Renommer, on enlève ça. Voilà, les gars. C'est plus clean comme ça, je pense. Et du coup, moi, ce que je préfère faire, c'est de les rajouter ici, là. Ah, je peux pas maintenant. Bref, je vais rajouter celui-là. Ça, c'est le mode full screen. Ça veut dire ça, c'est le mode console. C'est le mode qu'on aura plus besoin pour booter dans cette interface qui est la Play 5. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va rouvrir Play Night. Et là, on va cliquer sur le bouton F12 pour avoir le mode plein écran. Sinon, vous pouvez aller là, paramètres, basculer en mode plein écran. Voilà, les gars. Donc là, c'est bientôt la fin, les gars. Là, regardez, vous avez l'interface normale ici. Nous, on a besoin de l'interface PS5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Attendez, je vais couper la musique parce que je sais que après, derrière le micro, la musique. Voilà. Donc là, les gars, on va aller là. On va aller dans paramètres, affichage. Et là, thème, vous avez vu, là, c'est défaut. Donc, on va faire PS. Après, on revient, échappe, échappe. Il nous demande de redémarrer. On va faire oui. Et là, vous allez voir la magie, les gars. Regardez bien. OK. Vous cliquez sur OK. Et voilà, les amis. Vous avez l'interface PS5. Vous allez voir, c'est kiffant, les gars. Vous avez même ça, là. Retour. Messine, attendez, on a oublié quelque chose, je crois. Theme option. Oh, on a oublié ça, les gars. Vous avez vu, j'ai oublié ça. Ce qu'on va faire, retour au bureau. Tac, on va aller là, les gars. Extension. Désolé, les gars. On va aller divers. Je crois que c'était divers, ouais. Thème option. Attendez, tac, tac. On va cliquer sur thème. Ah là, celui-là, les gars. Thème option. J'ai oublié de le télécharger tout à l'heure. On va l'installer lui aussi. Tac. Installer. Voilà, donc sauvegarder. Et oui, on va redémarrer l'application. Et là, on va cliquer sur F11. Attendez un peu que ça charge. Voilà. F11. Et normalement, là, ça doit marcher sans problème, les gars. J'espère que j'étais clair, les gars, que j'étais pas trop rapide. Mais j'ai essayé de parler un peu plus rapidement pour pas mettre 30 minutes sur cette vidéo, les gars. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Là, vous pouvez modifier ce que vous voulez ici. Nombre de rangées. Moi, je fais 1. Là, il faut que ça soit vert, les gars, ici. Donc là, on va descendre, on va mettre 10. Non, on va mettre... Attends, c'est combien? Il faut que ça soit vert, sinon ça passe pas. Voilà. 50. Réduire après le lancement de jeu. Ok. Et voilà, c'est bon, les gars. Ça a marché. Regardez ce qu'il faut faire. Il faut aller dans paramètres. Et là, c'était où? C'était là. Minimiser lorsque le jeu démarre, minimiser lorsque le jeu se ferme, ne rien faire. Vous faites sauvegarder et là si on clique sur F11, tac, ça va marcher les gars, c'est trop stylé. Oh, ça m'a pris un peu de temps pour se rendre compte ce que je faisais. Comme ça fait un moment que je l'ai pas configuré ce launcher les gars. Mais bon, au moins vous avez vu ça en direct. Comme ça, il n'y a pas de... Regardez, vous avez même l'interface. Cliquez dessus. Et là, vous avez la PS5. L'interface PS5. Les gars, maintenant, comme vous pouvez voir, on n'a pas d'arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scroll dans paramètres ici tout en haut. Et là, on va limiter la section. Non, 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 non. On ne peut pas faire ça. On va aller... Attends, je vais utiliser la souris. On va aller dans paramètres, clavier. Et là, on va aller dans
paramètres, les gars. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller dans Entrée pour choisir ma manette. Donc, je vais désactiver celle-là et je vais garder la DualSense parce que j'utilise une manette PS5. Une fois faire ça, on va cacher le curseur. Voilà, comme ça on n'aura pas le curseur. On revient les gars, on va aller dans Affichage et là on va aller dans Afficher les images de fond. On va l'activer les gars. Assombrir les jaunes, non, on s'en fout. Vous voulez flouter les images de fond, vous pouvez les flouter. Donc là on revient et comme vous pouvez le voir, on a l'interface de la PS5 les gars. Magnifique hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on descend en bas, vous allez voir les... Comment on appelle ça? Les bandes annonces. Ah ouais, on a oublié d'ajouter les bandes annonces, les gars. Donc, pour ajouter les bandes annonces, on va revenir. On clique sur F11, on va revenir. Et là, les gars, on va taper sur CTRL et A. Comme ça, on va sélectionner tout ça, tous les jeux qu'on a. On va cliquer droite sur n'importe quel jeu. On va aller sur Extra Metadata, vidéo, télécharger les vidéos depuis Steam pour les jeux sélectionnés. Vous pouvez faire YouTube, automatiquement depuis YouTube ou depuis Steam. On va essayer YouTube. Oui. Parce que YouTube, comme ça, la Blades of Fire, je crois, il n'y a pas sur Steam et tout, donc il va pas trouver la vidéo. Donc voilà, il va faire son truc, il va télécharger tous les bandes annonces pour les jeux. Ça, après le temps, ça dépend combien de jeux vous en avez les gars. Sinon, ça va prendre un peu de temps, donc soyez patient. Moi, j'ai que 8 jeux, donc ça va assez rapidement. Mais sinon, si vous avez 50 jeux, je peux vous dire que vous pouvez le laisser pendant 10-15 minutes. Hein. Donc voilà, il va télécharger chaque bande annonce pour chaque vidéo, pour chaque jeu, pardon. Et normalement, on aura les bandes annonces sur l'interface de PS5. Et à la fin, les gars, je vais vous montrer comment booter directement sur l'interface PS5 sans avoir démarré Windows. Ça veut dire que vous n'aurez même pas accès à Windows. Et l'accès à Windows, on va le rajouter sur l'interface, les gars. Comme ça, si vous voulez aller sur Windows, vous allez aller avec votre manette sur... Attendez. Donc là, c'est terminé. OK. Donc là, si je clique sur F11, normalement, on aura les bandes annonces aussi, les gars. Tac, tac, allez. Voilà, les amis. Donc là, on a l'interface avec tous les arrière-plans. Et si on descend en bas, on aura la bande-annonce. Magnifique, les gars. Bon, je ne veux pas avoir de droit d'auteur ou quoi que ce soit, donc je vais les quitter. Voilà, on a les bandes annonces. Parfait, les gars. Maintenant, ce qu'on va faire, les gars, parce que ça, c'est optionnel. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu veux pas le faire, le fais pas. OK? Je vais vous montrer comment booter dans cette interface quand vous démarrez votre PC, sans avoir besoin d'aller sur Windows. Comme ça, pour avoir une expérience console à 100%. Donc, il faut bien suivre les étapes, les gars. Faut pas faire des conneries. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va cliquer sur F11 pour revenir. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter Windows ici, les gars. Ce qu'on va faire, on va aller ici. Parce qu'une fois qu'on boot sur cette interface, on ne pourra pas avoir accès à Windows. À part si on le rajoute ici, sur cette interface, sur l'interface PS5. Comme ça, si on veut aller à Windows, il faut y aller, il faut utiliser la manette et cliquer sur Windows pour l'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un jeu. Et là, on va le faire manuellement. On va aller dans... excusez-moi. On va aller ici, ajouter un jeu. On va aller de apporter depuis une installation, parcourir. Donc, on va aller donc disque C. On va aller dans Windows. Et là, on va descendre. On va trouver ça, les gars. Explorer.exe. Ça, c'est Windows, les gars. On va cliquer dessus. On va faire ouvrir. Voilà, les gars. On va le cocher maintenant. Et on va faire ajouter. Et là, vous allez voir ici Windows. Si vous voulez rajouter une jaquette, vous faites modifier. Et là, on va mettre... Oui. Et les amis, c'est très important de faire ça. Sinon,
quand vous êtes sur cette interface, une fois que vous redémarrez votre PC, vous pouvez pas avoir accès à Windows. Donc, faites-le, les gars. Windows 11. Et là, si vous voulez faire ça, vous faites ça. Il va pas le trouver parce que c'est pas un jeu. Là, dans Media, vous pouvez faire ça, jaquette. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. On va choisir ça, par exemple. Voilà, avec ça. Vite fait, juste histoire de faire beau. Et ici, on va faire ça. Je sais pas moi, Windows 11, allez. Voilà, sauvegarder. Donc là, on a Windows, les gars. Regardez, si je clique sur F11, pour revenir sur l'interface PS5, parce que c'est ça ce qu'on veut booter. On veut booter sur cette interface-là. Les amis, désolé, hein, je parle trop et la vidéo, je crois qu'elle va être très longue. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc là, on a l'interface. Et là, une fois qu'on est sur, disons, soi-disant, on a redémarré notre PC, on a booté sur cette interface. On peut pas y aller sur Windows. Si on veut aller sur Windows, on va y aller ici. On va cliquer ici, jouer, game. Et comme ça, on va y aller ouvrir Windows. Si vous faites pas cette étape, vous serez bloqué sur cette interface, les gars. Donc, c'est très important de faire ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va revenir, les gars. F11. Donc là, on a fini l'explication de l'interface et tout, la configuration, c'est fini. On va aller là. On va taper sur notre clavier Windows plus R. Ça va nous sortir ça. On va cliquer ça, les gars. Regedit. OK. Là, vous faites oui. Et là, les gars, suivez bien ce qu'on va faire. On va aller là. HKey current user. Tac, tac, tac. Avant d'oublier, les gars. Il faut avoir un compte local. Si vous avez un mot de passe et tout, à chaque fois vous allez taper le mot de passe, c'est pas pratique. Donc, faites un compte local sans mot de passe. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Il y a plein d'explications sur comment faire. Bref, excusez-moi les gars. Voilà, on va aller là. HKey current user, on va l'ouvrir parce qu'il sera comme ça. On va l'ouvrir. On va chercher software. Il va être comme ça, on va l'ouvrir. On va descendre, on va aller chercher Microsoft. Il va être comme ça, on va l'ouvrir. On descend, 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 descend. On va chercher Windows NT, comme vous pouvez voir ici. On va l'ouvrir. Après, current version, on va l'ouvrir. Et là, on va aller chercher WinLogo. Voilà, ici, là, on va cliquer sur WinLogo. Vous aurez ça sur la droite. Ce qu'on va faire, c'est on va cliquer clic droit sur la souris. Nouveau, on va faire valeur chaîne. Et là, ce qu'on va faire, les gars, c'est très important. On va y aller. Là, on a créé le dossier de Play Night. Parce qu'on veut booter sur l'interface. Donc, on va aller là. Play Night. On va chercher celui-là. Là. Play Night Full Screen app.x. On va cliquer clic droit. Et on va faire copier autant que chemin d'accès. Ok, les gars? Tac. On revient sur le Regedit. Et là, modifier. Et là, on va clic droit, coller. Donc là, c'est ça le chemin. C'est bon, les gars? Une fois que vous faites ça, vous faites OK. Et c'est bon, les gars. Donc maintenant, excusez-moi, les gars, j'ai oublié quelque chose. On va revenir ici. On va faire modifier. Et la valeur, on va l'appeler shell. Pardon. Pourquoi on ne peut pas la supprimer? Attends, je vais la supprimer. Oui. Allez. Modifier. Valeur chaîne. On va l'appeler shell. Voilà, les gars. Après, modifier. Et là, on va rajouter la valeur qui est Play Night. Voici le dossier. Ça peut être comme ça peut être autre chose parce que vous allez suivre là où vous avez téléchargé l'application. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur Echo, OK, pardon, et c'est bon. Là, une fois que vous redémarrez votre PC, vous allez booter directement sur l'interface qui est l'interface de PS5, les gars. C'est bon, compris? J'étais clair sur ça, les gars? Pardon. Donc là, on va attendre un petit peu. Là, quand vous redémarrez votre PC, vous allez avoir ça. Vous n'allez pas avoir Windows. Vous n'allez même pas booter à Windows. Mais vous aurez toutes les applications en arrière-plan qui tournent. Donc Windows, il tourne derrière, mais vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir. À part
Si vous allez là, Windows 11 Pro, et vous faites jouer game, et ça va vous ouvrir le bureau, quoi, Windows en général. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cela vous a plu. Les gars, si vous voulez l'enlever, cette méthode, tout ce que vous allez faire, c'est R rigide, Windows R rigide, oui. Et là, vous allez dans Shell, pardon, clic droit, supprimer, et là, vous allez booter directement sur Windows sans problème. Donc, très facile, les gars, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Les gars, j'ai tout fait pour vous tout expliquer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, commenter, dites-moi ce que j'ai loupé. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout dans les commentaires. Et je vous vois la prochaine fois. Merci beaucoup, les gars. Allez, ciao.